Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Coucou Chélie, j'ai terminé d'écouter l'épisode, j'ai trouvé ça super. Ça m'a fait penser à deux choses, j'avais envie de te les partager parce que comme c'est vraiment un podcast en mode discussion, parfois ça donne envie d'ajouter sa réflexion, vu que c'est un format vraiment conversation. Je voulais te partager que j'ai vu une illustration l'autre jour qui m'a fait beaucoup rire et je trouve que c'est un peu le sujet, au moins au début du podcast. C'est une fille et un gars qui sont assis à une table de café et la fille elle dit au mec écoute Jean-Claude, j'en ai discuté avec mes copines et on en est venu à la conclusion qu'il fallait que je te quitte, donc c'est fini. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait c'est un bon exemple c'est assez cliché, tu vois, les filles qui se réunissent pour papoter, j'ai des problèmes avec mon mec, non mais c'est un gros connard, quitte-le ma chérie, gna gna gna, ok, mais en fait qui passe pas par l'étape de partager tout ça avec le mec en question. Et donc l'avenir du couple se décide en fait entre copines. Et même si c'est peut-être un peu exagéré, je trouve qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Voilà. La difficulté à communiquer dans le couple, parfois c'est la difficulté à réellement dire ce qu'on ressent à l'autre, par peur de sa réaction, parce que il t'aide pas à pousser plus loin ta réflexion. Je sais pas, ça doit être très personnel à chacun, mais voilà. Bon, cette illustration, je l'ai trouvée très juste, elle m'a fait rire. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes au chaud avec une tisane, un plaid, parce que là les gars, il fait froid. À l'heure où je tourne cet épisode, il neige. Donc j'espère que si vous n'êtes pas dans un endroit chaud, que vous allez vers un endroit chaud et que vous êtes tranquille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode pour faire une sorte de follow-up, donc de suite de l'épisode 4. Le message vocal que vous avez entendu en introduction, je l'ai reçu la semaine où est sorti l'épisode 4 de la saison 2, donc celui où, avec mon mari, on parle de la communication dans un couple. Et j'ai retenu la partie de ce message vocal parce qu'elle m'a interpellée. Et parce que c'est vrai que dans l'épisode, justement, que je vous invite bien évidemment à écouter si c'est pas déjà fait, je dis que les filles, les femmes, parlent potentiellement plus entre elles, en détail de leur relation que les hommes. Alors, on va s'asseoir aujourd'hui et discuter un petit peu de ces amitiés justement entre femmes. J'ai fait une petite parenthèse, si vous voulez m'envoyer des réactions aux épisodes, surtout en vocal, n'hésitez pas, franchement, j'adore lire vos réactions, j'adore lire vos expériences, vos commentaires et tout ça, j'adore. Donc, si vous êtes prêts à ce qu'on entende votre voix et qu'on partage votre avis dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je disais que les femmes discutent plus de leurs relations en détail que les hommes. Je ne dis pas que c'est un fait, je dis que c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas chez mes copines, etc. Et c'est ce que, bref, on en parle comme je disais dans l'épisode 4. Et dans plusieurs séries, par exemple Sex and the City, The Bold Type, Harlem, Gossip Girl, pour ne citer que certaines très connues auprès des millennials, ou encore des séries plus récentes comme Je n'ai jamais, Never Have I Ever, pour ma Gen Z, où vous voyez en fait, généralement, des groupes de filles, de femmes, dès l'adolescence en fait, à partir du moment où vous êtes adolescent, tout de suite vous voyez ce groupe de femmes et de filles qui se forment et qui discutent entre elles de leurs relations. Ouais, il s'est passé ci, il a fait ça, ah oui, mais vous pensez que je devrais lui dire ceci, vous voyez ce truc où vous vous concertez avant d'envoyer un message à votre crush. Vous voyez cette vibe ? Ok, gardez-la en tête. Maintenant, face à ce, entre guillemets, constat, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est vraiment sain de parler de sa relation avec ses copines ? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Pour moi, dans un premier temps, je dirais oui, en y ajoutant une nuance.
c'est sain de parler de sa relation avec ses copines si c'est bienveillant et sain. Je vous donne un exemple. Vous avez une copine qui vous dit oui, je sais pas trop, est-ce que je dois lui dire, enfin après qui vous explique un problème, et vous devez la conseiller. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas dans la relation, donc vous ne pouvez pas avoir les deux versions d'une histoire, ou vous ne pouvez pas avoir les tenants, les aboutissants à 100%, mais pour vous, la copine qui conseille, je pense qu'il est important, dans les conseils qui sont donnés, que ceci soit tourné vers le bien-être de votre copine. Et quand je dis le bien-être, bien évidemment, quand on donne un conseil à sa copine, vous vous dites, bah oui, si c'est ma pote, elle me donne un conseil, c'est parce qu'elle veut mon bien-être. Oui, c'est vrai, généralement, mais quand je dis le bien-être de votre copine, c'est de votre copine. Je parle pas de vous, je parle du fait de ne pas égoïstement se dire, moi, c'est ce que j'aurais fait, ou moi, si c'est... Non, on ne parle pas de vous. On parle de votre copine. Ne pas se dire, ok, on a... Comme si vous étiez une seule entité. Vous êtes amis, c'est vrai, mais votre copine a un caractère à part entière, elle a des envies à part entière, peut-être qu'elle ne vous dit pas tout. Donc, je pense que il faut que ça reste dans un cadre bienveillant, donc du bien-être de votre copine. Et ça peut paraître... peut-être certaines personnes se disent, bah oui, mais est-ce que c'est vraiment un conseil ou quoi ? Réfléchissez bien. Réfléchissez bien aux fois où vous vous êtes retrouvé dans une situation et on vous a juste dit, ouais mais largue-le. Ok, d'accord. Pourquoi ? Comment ? Réfléchissez bien à ça. Si vous n'êtes pas en danger, s'il n'y a pas de... Et bien évidemment, je parle d'une relation qui est globalement saine aussi. Je parle pas des relations extrêmes. Je parle d'une relation, on va dire normale, où toutes les deux personnes sont en accord l'une avec l'autre et qu'elles communiquent. En tant que copine, je pense que l'important, c'est de se dire, ok, je veux le bien de ma copine. Évidemment, comme j'ai dit, on n'est pas dans la relation, mais il faut quand même se dire que, au vu des informations qu'elle me donne, voilà ce que je peux lui conseiller. Attention, je pense qu'aussi il est important de conseiller quand on sait de quoi on parle. Une personne qui n'a jamais été en couple, qui vous conseille sur le couple, je trouve ça assez particulier. Enfin, c'est mon avis évidemment. Mais il faut parler de choses qu'on connaît, bien évidemment. Je ne vais pas aller demander conseil à quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la situation. Alors, je vous donne un autre exemple. Et là, je parle aux mamans qui m'écouteront. Et je le sais que ça arrive, ce genre de situation, parce que mes copines m'en ont parlé. Vous vous retrouvez face à une personne qui vous dit « Non, mais tu sais, moi, je pense que tu devrais vraiment pas... je pense que tu devrais pas lui donner le sein. » Ou « Je pense que tu devrais vraiment lui donner le sein. » Ah d'accord, ok. Et la personne qui vous donne des conseils n'a jamais allaité, n'a pas d'enfant. Quid ? La personne n'est pas spécialiste non plus, elle n'est ni infirmière, ni puéricultrice, elle n'est pas dans le domaine médical ou dans le domaine de l'enfance, et elle vous donne des conseils. Est-ce que, honnêtement, vous allez prendre les conseils ? Est-ce que vraiment vous allez vous dire « Ah oui, t'as raison, certainement, je ne devrais pas lui donner... » Parce que la personne l'a lu dans un article ? Asseyons-nous et réfléchissons à ce genre de situation. Eh ben, c'est la même chose. Donc, j'ajoute à la nuance de « il faut que ce soit bienveillant et sain », j'ajoute qu'il faut que la personne sache de quoi elle parle, évidemment. Parce que sinon, vous n'allez pas demander conseil à quelqu'un, vous n'allez pas demander à quelqu'un de construire une maison si la personne n'a littéralement jamais construit de maison, n'a jamais fait de plan, n'est pas architecte, n'est rien du tout. Non. Voilà, c'est un autre exemple un peu complètement à côté, mais comprenez un petit peu voilà, le sens des conseils qui vous sont donnés. Ensuite, à ça, il y a la partie donc bienveillante, il y a la partie saine aussi. Et là, j'insiste sur le fait que même quand une situation ne va pas, à part si vraiment la situation dégénère, mais là, je prends une situation d'un couple où les choses se passent relativement bien, donc il n'y a rien de grave qui se passe. Et je sais que parfois ça peut paraître difficile, mais même quand ça ne va pas, ne laissez personne manquer de respect à votre partenaire. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord,
on est passé à un autre niveau, mais oui, il ne faut pas laisser qui que ce soit, déjà, de base, même quand ce sont vos copines, même même vos meilleures amies, même quand mes meilleures amies sont venues me parler de leur gars, etc., j'ai jamais dit « Ah ouais, mais c'est vraiment un con, et c'est vraiment ceci, et bip, 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 bip. » Je passe les noms d'oiseaux. Non. Parce qu'il y a un minimum de respect à avoir pour une personne, de toute façon. À quoi ça va avancer d'insulter déjà la personne, voilà. Non, ça ne sert à rien. Pour que vos discussions soient saines, il faut que vos copines respectent la personne avec qui vous êtes, en fait. Et même quand quelqu'un fait quelque chose de mal, disons, même quand votre copine se dispute pour un bête truc, pour machin, et vous lui dites « Non, mais t'exagères » ou « Ah oui, il exagère, machin », même quand vous lui donnez ses conseils, il faut quand même respecter la personne avec qui elle est. Et dans la mesure où cette personne vous respecte aussi, bien sûr. Parce que, voilà, si la personne, bien évidemment, vous donne des noms d'oiseaux en tant que copine, je dis pas que vous devez aussi donner des noms d'oiseaux, mais voilà, il doit y avoir un certain respect entre eux. Voilà, entre les personnes. On sait très bien, ça peut arriver qu'on ne soit pas fan du nouveau mec de notre copine. Ça peut arriver, évidemment, pour x, y raison, mais pour le bien de votre ami, il faut avoir un minimum de respect pour la personne. Bref, à la première question, donc, est-ce que c'est sain de parler de sa relation avec sa copine ? Oui. S'il y a de la bienveillance, si vous ne réfléchissez pas égoïstement à juste vous, comment vous vous sentez, et puis voilà. Et s'il y a un respect mutuel entre vous et le partenaire ou le ou la partenaire de votre ami. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est la finalité de ces discussions ? Est-ce que vous discutez pour avoir des conseils constructifs ? Ou est-ce que vous discutez parce que vous avez juste besoin de vous exprimer ? Ou peut-être parce que votre partenaire ne vous comprend pas ? Et là, 3 cas de figure. Donc, si vous discutez pour avoir des conseils constructifs, je reviens à ce que j'ai dit avant, conseils constructifs, c'est vrai, d'une personne qui sait de quoi elle parle. Parce que, voilà, on va pas, comme on l'a dit, on va pas demander à un boulanger, même s'il peut être doué, de construire la maison alors qu'il n'a jamais fait un plan ou rien du tout. J'ai beaucoup de respect pour les boulangers et pour les architectes. Donc, si vous avez des conseils, n'oubliez pas que c'est, même si c'est votre meilleure amie, votre sœur, le sang de la veine, bref, tout ce que vous voulez, vous ne vivrez jamais la relation avec l'autre personne. Il n'y a que les personnes qui sont dans la relation qui savent exactement ce qui se passe dans le couple. Vous avez des bouts d'informations de ce que votre copine vous donne comme info, évidemment, mais vous ne serez jamais à l'intérieur de la relation. Donc, c'est vrai, c'est des conseils constructifs, et vous, en tant que copine, vous les donnez, et de l'autre côté, si vous êtes la copine qui les reçoit, réceptionnez les conseils en sachant que votre amie n'est pas vous. Enfin, elle n'est pas dedans. Donc, elle a les informations que vous lui donnez seulement sur base de ce que vous lui dites. Et c'est à vous aussi, quand vous recevez des conseils, de vous dire « Ok, oui, c'est vrai, elle m'a dit ça », à les nuancer sur base de la situation aussi. Si le jour où vous demandez le conseil, vous étiez dans un état, vous étiez fatigué, vous étiez énervé, peu importe, bien après, si vous réfléchissez au conseil de 3 jours après, peut-être que vous allez vous dire, ouais, bon, d'accord, en fait, c'est peut-être moi qui ai exagéré, je lui ai donné que cette version de quand j'étais dans cet état, et je lui ai pas donné la version, l'autre version, disons. Parce que dans une histoire, il y a toujours 2 versions. À partir du moment où il y a 2 personnes, il y a 2 versions, et puis il y a la vérité que seuls les faits peuvent démontrer. Donc en fait, même si vous demandez des conseils constructifs, vous ne serez jamais... La personne qui vous donne des conseils ne sera jamais dans la relation. Et ça, ne l'oubliez pas. Ensuite, est-ce que vous avez juste besoin de vous exprimer ? Bien évidemment, si c'est juste pour vous exprimer, et je pense que beaucoup d'entre nous le font, alors oui, exprimez-vous si ça vous fait du bien. N'oubliez pas de le dire à l'autre pour éviter que certaines situations se reproduisent, ou du moins que la personne soit au courant que ça vous a touché. Parce que, et là, je prends
mon exemple. Avant, j'étais vraiment une personne qui ne s'exprimait pas. Donc dans le sens où je m'exprimais quand j'étais contente, etc. Et quand quelque chose me dérangeait, je le gardais à l'intérieur de moi. Parce que, je voulais pas déranger, parce que, bref, on pourrait en parler dans un prochain épisode, mais je gardais ça à l'intérieur de moi. Ce qui fait qu'en fait, mon mari, qui n'était pas encore mon mari à ce moment-là, ne comprenait pas. Et il se disait, quand je lui disais ça va, quand il me disait ça va, je lui disais ouais, ça va. Et je disais rien. J'étais juste, vous voyez, le silent treatment. Vraiment, je ne dis plus rien. Et lui, il ne comprenait pas. Et moi, j'allais dire des trucs, par exemple, à une copine en disant ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et au bout d'un moment, effectivement, tu vas dire tout à ta copine, mais la personne avec qui tu es en relation n'est même pas au courant de tout ça. Donc, on fait quoi? Et c'est vrai que ça demande un travail. Quand vous avez eu l'habitude de garder certaines choses, surtout d'exprimer les choses positives, mais de garder les choses négatives, physiquement, franchement, soyons honnêtes, physiquement, ça fait mal. Vous n'êtes pas à l'aise, en fait. Et au bout d'un moment, l'autre personne se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu ne veux pas t'exprimer? Dis-moi. Je préfère que tu cries et que tu me dises vas-y, c'est bon là, ça m'a énervé, tout ça, que tu gardes à l'intérieur de toi parce qu'au final, ça te fait mal, toi, en tant que la personne qui garde, mais ça fait mal aussi à l'autre personne qui, en fait, veut t'aider, veut communiquer avec toi, veut construire une relation avec toi, et toi, tu t'enfermes juste. Tu mets une coquille et tu te dis non, je ne m'exprimerai pas. Et ça, je sais, comme ça peut être difficile de travailler là-dessus, sur l'expression de ces sentiments qui parfois pas vous écrasent, mais vous compressent un petit peu, et vous vous dites je peux pas l'exprimer, je peux pas lui dire, je peux pas faire ceci. Non, il faut le dire. Après, il y a une manière de le dire aussi. Mais bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, n'oubliez pas que même si vous vous exprimez après une dispute, après X ou Y raison, vous vous exprimez à votre copine, il faut potentiellement le dire aussi à la personne avec qui vous êtes en relation. Voilà. Et enfin, vous discutez de certaines choses avec votre copine parce que votre partenaire ne vous comprend pas. Alors si votre partenaire ne vous comprend pas, il va falloir faire un autre travail aussi. Et on revient alors à ce que je disais dans l'épisode, il y a quelques épisodes là, dans les épisodes où on parlait donc de l'épisode 4 où on parlait de la communication, on parle aussi au final de l'écoute. Est-ce que vous vous posez tous les deux pour vous écouter? Est-ce que vous écoutez de la même manière? Est-ce que quand toi tu dis A, lui il entend F? Alors là, il y a un truc qui va pas. Bien évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Comme j'ai dit, une relation, c'est aussi du travail. Et ça, je pense que je l'ai dit dans plusieurs épisodes où on parlait du couple. C'est du travail. Et on peut pas s'attendre du jour au lendemain à ce que la personne comprenne la façon dont on dit les choses, la façon dont on se questionne et on se dit ouais, non, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Ah, pourquoi, comment? Il faut s'asseoir, discuter, mais il faut s'asseoir et écouter ce que l'autre a à dire. Parce que vous devez aussi vous poser la question, comment est-ce que c'est possible que vous ayez tant de facilité à discuter avec votre copine et que la même discussion, vous ne pouvez pas l'avoir avec votre copain, votre copine, votre conjoint, votre conjointe. Comment c'est possible? Et c'est là un peu toute la difficulté, parce que potentiellement que vous allez vous dire oui, en fait ma copine je la connais depuis des années, depuis qu'on est en maternelle je la connais, c'est ma meilleure amie, c'est ceci, cela. C'est vrai. Évidemment que c'est plus facile. Je reviens aussi du coup à la partie de la copine qui écoute. Le conseil, ce serait de évidemment dire oui, je te donne des conseils, je te donne ci, je te donne ça, mais discute-en avec lui, avec elle, évidemment. Et c'est là que on sait reconnaître aussi les relations de couple qui sont saines et les relations de couple qui se travaillent, et les relations amicales aussi qui sont saines. Parce que si vous allez vers votre copine pour vous exprimer juste, vous êtes là, ouais, youpi, ou parce que votre partenaire ne vous comprend pas, mais il faut que cette copine vous dise, ok, d'accord, c'est cool, mais maintenant, va lui dire aussi.
Et si t'arrives pas à lui dire comme ça, essaye peut-être comme ça. Et si peut-être qu'une troisième personne peut intervenir, et ainsi de suite. Il y a différents exemples que je pourrais vous donner. Ça passe par les couples qui se marient et qui ne savent plus communiquer. Donc il y a une troisième personne qui intervient pour dire ok, lui il veut ça, elle veut ça. Comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? C'est possible. Des médiateurs, enfin bref, peu importe. Que ce soit des professionnels ou une personne qui vous connaît tous les deux et qui peut faire un peu le pont dans votre communication pour une face en particulier. Mais après, ça doit être à vous de faire ce travail-là, de se dire ok, j'en ai discuté avec ma copine, elle m'a donné tel conseil. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que couple? Voilà. Donc, pour résumer la deuxième question, réfléchissez à la finalité de ces discussions. Et réfléchissez aussi en fonction de si c'est pour juste des conseils, s'exprimer, ou juste parce qu'il y a une incompréhension dans votre couple. Réfléchissez à quel travail vous devez faire aussi pour qu'il y ait une meilleure écoute, pour qu'il y ait une meilleure communication dans vos amitiés déjà et dans votre couple aussi. Parce que c'est bien de s'exprimer, c'est bien de vent, etc. entre copines et je pense que c'est vraiment, vraiment important d'avoir évidemment son partenaire, mais d'avoir aussi des amis avec qui vous pouvez discuter de la pluie, du beau temps, c'est vrai, mais de sujets vraiment profonds aussi, de ceux qui vous touchent et de votre évolution en tant qu'adulte. Je pense que c'est vraiment important dans la vie d'adulte d'avoir un cercle d'amis solide sur lesquels vous pouvez compter et avoir des discussions profondes. Que ce soit des filles, des gars, peu importe, mais que ça reste sain et bienveillant. En conclusion, est-ce que l'avenir du couple se décide entre copines? Oui. Désolé monsieur, mais je peux dire la même chose des hommes aussi, hein. Ils en discutent aussi, mais je parle d'un point de vue, donc un point de vue féminin avec des copines, avec des amies filles, c'est que oui, ils se décident entre copines, mais la nuance c'est que s'il doit se décider entre les copines, que ce soit fait de manière bienveillante, saine, avec du respect et avec des conseils constructifs. Et surtout, ça ne doit pas juste être entre copines. L'avenir de votre couple, il se décide au final entre vous deux. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Peut-être qu'on pourrait approfondir encore plus le sujet. Envoyez-moi vos retours par vocal, par écrit. Envoyez-moi vos réactions à cet épisode ou à un autre épisode, peu importe. Qu'on partage un peu nos avis, nos expériences, nos questionnements. Bien évidemment, c'était un pan juste d'une discussion comme ça. Si on veut approfondir encore plus, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi pas lancer un débat avec de magnifiques conversations, des retours, Bref, n'hésitez pas à faire vos retours. N'hésitez pas aussi à mettre des petites étoiles si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez ce podcast, à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à une autre personne, à liker, commenter. Venez me rejoindre sur Instagram, qu'on discute un petit peu de tout ça. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'être bien entouré. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, mais votre entourage est très, très important. Donc, soyez bien entourés, buvez de l'eau, mettez de la crème solaire et écoutez Point de Connexion. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À la prochaine. Salut, Cus!